Donc je vais commencer donc par une première carte avec donc le jeu Les Portes Magiques de l'Univers de Vanessa Melzarek. Donc c'est le tout dernier. Alors, donc cette semaine, qu'est-ce que nous sommes amenés à travailler, à développer en lien avec l'ascension? Alors, donc c'est la carte La Précieuse Lignée qui est ressortie. Alors, en recevant de votre étirage... pardon, j'ai fait un bug là. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Donc, la carte, c'est la précieuse lignée. Donc, ça veut dire que il y a quelque chose de l'ordre de notre lignée. Alors, ça peut être notre lignée... de notre de notre sang et plutôt spirituel, c'est-à-dire en lien avec notre famille d'âme, quelque chose que peut-être on va être amené à recevoir, ce sur quoi on va se connecter, soit pour libérer, soit pour du coup manifester de nouveaux potentiels, développer nos capacités, etc. Donc je vais vous lire le message de la carte. Donc déjà au niveau de l'image, je trouve ça assez poétique. Donc c'est les illustrations de Brigitte Barberane. De connecter en fait au niveau de la main, les lignes de la main avec l'arbre et les racines. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cette image là. Alors je vous lis le message. Alors sur le 39. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. L'enseignement. En nous incarnant dans une famille, nous nous inscrivons dans une histoire dont certains pans recèlent d'obscurs mystères. Que nous connaissions ou pas les grandes lignées de la vie de nos ancêtres, des données nous ont été transmises. Au-delà de la seule génétique, toute une bibliothèque d'aventures humaines influence notre vie. Nous recueillons tout un lot d'intrigues, de secrets, de blessures comme de dons et de péripéties vécues par nos ascendants. La plupart du temps, nous ne sommes pas conscients de ce qui leur appartient vraiment. En regardant au plus profond de soi, en s'ouvrant à notre mémoire cellulaire, nous pouvons voir et admirer le grand arbre de vie familiale. Le message. Cette carte vous invite à accueillir librement les dons et les valeurs dont vous avez hérité. Les difficultés survenues avec vos parents, grands-parents ou oncles et tantes ont pu vous connecter à la souffrance de vos ancêtres. Pour vous préserver, vous vous êtes peut-être coupé affectivement d'eux, ou à l'inverse, par fidélité, vous en assumez la charge et leurs épreuves. Aujourd'hui, votre désir de vivre votre vérité intérieure vous invite à vous connecter au joyau de votre lignée. Une des voies pour mettre un terme aux transmissions négatives. Alors des dons ou talents innés émergent pour s'exprimer parfaitement dans votre réalité. Alors, pour activer votre magie, la magie, provoquez des rencontres en visualisation avec des personnes de votre lignée, y compris si elles ne sont plus de ce monde, et explorez ce qui fait ou faisait leur personnalité. Focalisez-vous sur le bon et le bien, même pour ceux dont vous avez expérimenté, subi et ne serait-ce qu'entendu parler des défauts. C'est le moment d'être en paix avec votre histoire et de revendiquer chaque trait de caractère ayant fortifié votre lignée. L'affirmation magique liée à cette carte, je suis le fruit d'un arbre à 1000 branches, chacune d'elles participe à mon évolution. Donc voilà, donc il est question à la fois de libération par rapport à notre lignée, de choses dont nous sommes peut-être les guérisseurs, voilà, qui permettent qu'avec nous ça s'arrête, que nous ne transmettons pas ça encore après nous, à nos enfants, à leurs petits-enfants, etc. Donc il y a un travail de libération là qui nous est proposé. Et puis de reconnexion avec notre lignée, si jamais voilà, il y a eu peut-être des coupures ou voilà, par rapport à voilà, quelque chose sur lequel on est encore on est attiré, ou au contraire que ça nous rebute complètement, il y a toujours un intérêt par rapport à ça. Voilà pour cette première carte, donc la précieuse lignée. Ensuite, donc je vais tirer une autre carte et je vais aussi me connecter sur mon téléphone au direct pour voir les messages, parce que là j'en vois aucun pour l'instant, alors que je vois pas mal de personnes connectées. Donc du coup, pendant que
je vous lis un petit peu et je vous fais le retour. Il y a des commentaires. Alors que là, je n'en vois aucun, donc c'est un peu pénible ça. Bon. Bizarre, bizarre. Effectivement, je vois 6 commentaires, mais je ne les vois pas en dessous la vidéo. Bon. Mais je vais devoir regarder ça en parallèle. Donc je vois qu'il y a Karine qui me dit bonjour, Soleil Lulu, Maria Grazia, Vanessa, Gaëlle. Donc ben, je vous retourne le bonjour. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et puis donc je vais continuer avec donc ce nouveau jeu là que je me suis procuré, l'oracle des artisans de lumière, pour avoir un autre message en lien avec cette ascension pour les énergies de la semaine. Alors, donc c'est des jeux que j'ai acquis très récemment, donc du coup je me connecte un petit peu à l'énergie des cartes, mais je ne sais pas du tout de quoi il s'agit par rapport à ces cartes-là. Donc là c'est la carte de l'enfant indigo qui est ressortie. Donc là, par rapport à l'autre carte de la lignée, de notre précieuse lignée, pour moi là c'est, parce que l'enfant indigo, on dit que c'est un enfant des étoiles, et donc là, pour moi c'est de se connecter avec notre origine, enfin voilà, notre origine vraiment de base, qui est que nous sommes tous des enfants des étoiles. Donc voilà, ça c'est pour moi la première des choses. Voilà, on voit bien cet enfant là qui se connecte avec le plan céleste, avec les étoiles, comme voilà, se sentant complètement appartenir à lui. Je vais vous lire le message qui est lié à cette carte. Donc si on reprend par rapport à la carte de tout à l'heure, donc c'est à la fois se connecter sur notre lignée, comme lignée voilà, de nos ancêtres, et aussi de façon plus large par rapport par rapport au spirituel. Voilà. Alors, vous êtes sur le point de renaître, bel enfant de l'univers. Vous vous êtes préparé pour une nouvelle vie, et c'est maintenant qu'elle commence. Le moment divin de la renaissance, qui arrive après une période de difficulté, d'intense travail intérieur et de transformation physique, est arrivé. Appréciez le fait d'apprendre à connaître ce nouveau moi. C'est une nouvelle journée, un nouveau commencement, un nouveau vous. Tel un aventurier qui aime découvrir un pays tout nouveau, prenez le temps d'explorer cette nouvelle lumière, ce nouveau pouvoir et ce nouvel amour qui émane de vous. Alors, vous avez subi la mort de l'ancien ordre. Tout ce qui était a disparu et ne sera jamais plus. Donc là, pour moi, ça se relie au fait qu'on est dans un point de non-retour. Là, on est dans une totale perte de sens par rapport à ce qui est proposé dans notre société, des choses que l'on ne comprend plus, qui n'a plus de sens pour nous, et qui est involutif tel que c'est. On est en train si on continue dans cette voie, il y a une destruction de la planète, il y a voilà, des impacts trop grands sur les humains, etc. Donc du coup, voilà, ça renvoie à ça, que là, c'est en train de disparaître, et ça ne sera jamais plus comme ça, qu'on est en train de partir sur complètement autre chose. Vous avez dû apprendre à vous détacher, à lâcher et à laisser partir encore et encore. De bien des manières, vous avez connu la mort intérieure, car vous avez courageusement abandonné ce qui ne vous sert plus à croître qui ne vous sert plus à croître dans cette vie-ci. Même ce qui a pu être très cher à votre cœur, ou ce sans quoi vous n'imaginez pas pouvoir vivre. Alors, par rapport à ça, ces derniers temps, j'ai reçu pas mal de personnes qui vivent des ruptures, ou qui viennent d'en vivre une, ou des ruptures de contrats professionnels. Donc, et ce qu'il en ressortait, c'était à chaque fois que ça arrivait pour une très bonne chose, pour pouvoir se relier à nous-mêmes et se relier à ce qu'on avait à faire par rapport à notre raison d'être, par rapport à notre plan de vie. Donc du coup, pour moi, c'est vraiment en lien avec ça, c'est qu'il y a quelque chose qu'on devait laisser derrière nous et qu'on est amené à laisser derrière nous. Et que, je ne sais pas si vous, il y a des choses un peu similaires qui vous arrivent actuellement ou autour de vous, avec vos proches, mais voilà, moi j'étais assez étonnée
quasiment toutes les personnes que j'ai reçues alors en guidance, c'était le cas. Voilà. Et que même si c'était difficile, il y avait une page à tourner pour pouvoir vraiment se relier à notre raison d'être. Que ce soit qui on est personnellement que qui on est professionnellement. Alors, que je reprenne, tout au fond de vous, à travers ce processus, votre âme a gagné en énergie. Elle l'a puisé aux anciennes formes de votre vie et de vos relations, à vos anciennes croyances sur la santé, les finances, le travail et à ce qui avait de l'importance pour vous auparavant. Elle l'a fait pour nourrir le nouvel enfant âme que vous portez dans votre corps. Ce nouveau vous est empli de lumière, d'amour et de pouvoir divin. Cet enfant âme intérieur, ce nouveau vous, se prépare à naître maintenant. Ce qui n'est plus est né quelque chose de nouveau. Bon, c'est pas très clair pour moi, mais cette phrase. De ce qui n'est plus, voilà, de ce qui n'est plus est né quelque chose de nouveau. Vous êtes prêt pour le nouveau cycle, la nouvelle phase de votre vie. Même si, tel un poulain nouveau-né qui apprend à se tenir debout sur ses jambes vacillantes, vous n'êtes pas sûr de votre force, rassurez-vous. Le nouveau vous que vous ressentez deviendra très vite fort et puissant. Laissez naître la confiance dans votre nouveau vous. Réfléchissez à la façon dont vous avez changé depuis un an, ou même un mois. Soyez curieux à propos de celui que vous êtes à présent. Ne vous attendez pas à avoir les mêmes réactions et les mêmes expériences que dans le passé. C'est un moment pour fêter et reconnaître qu'un nouveau jour, un nouveau vous, a entamé son parcours dans le monde physique. Vous apprécierez de récolter les fruits divins de tout ce que vous avez planté, de tous vos efforts. Cette carte peut aussi indiquer qu'il y a un enfant dans votre entourage. Peut-être un enfant auquel vous avez beaucoup pensé, qui a un don particulier ou une inclination spirituelle. Cet enfant a peut-être une mission importante à accomplir au cours de cette vie-ci. Et il a besoin de votre soutien bienveillant et de vos encouragements spirituels pour se développer dans cette mission selon son propre timing divin. Cette carte peut aussi être le signe qu'une nouvelle idée dans le cadre de votre travail ou une nouvelle relation professionnelle ou personnelle ou un nouveau choix de style de vie va appuyer votre développement spirituel d'une manière positive et encourageante. Si tel est le cas, cette nouvelle idée ou relation sera à l'origine de programmes, d'idées ou de structures nouvelles et créatives dans votre vie. Par ailleurs, si quelque chose a manqué d'énergie ou n'a pas été couronné de succès, mais que vous n'êtes pas enclin à l'abandonner, cet oracle est une confirmation et un encouragement. Une renaissance est sur le point d'arriver. N'abandonnez pas, c'est parfois juste avant l'aurore qu'il fait le plus sombre. Et donc, l'invocation qui est liée. Donc, je vous le repartagerai si ça vous intéresse. Je suis un enfant de l'univers, divinement aimé, et qui va pouvoir devenir une âme d'amour brillante et rayonnante. Que tous les aspects de mon parcours de vie soient touchés, que tous les aspects de mon parcours de vie soient touchés par la grâce afin qu'ils revêtent leur forme bienveillante la plus belle. Que tous les gens et les idées qui ont besoin d'être protégés pour pouvoir s'épanouir dans leur dimension divine soient bénis et soutenus par l'amour inconditionnel, par la grâce divine qu'il en soit ainsi. Voilà, donc superbe message que d'ailleurs j'ai tiré pour moi cette semaine. Donc du coup c'est rigolo. Il y a quelque chose vraiment dans les énergies en ce moment. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est vraiment, le message est très juste par rapport à ce que j'observe moi autour de moi au niveau de mon activité.